Du coup, moi, je suis ingénieur mécatronicien au Westpot. Du coup, moi, j'aide à concevoir des systèmes autour des imageurs et à les mettre en œuvre. Et en fait, en ayant fait le test d'avant, c'est un peu la continuité des robots, un peu une triangulation entre techno et l'application que je vous présentais, où effectivement, bah, on a rencontré Stéphane, on a discuté avec Thibaut. Et puis en discutant avec eux, ils nous ont parlé de plein de choses, l'aspiration, de vaisseaux sanguins, comme on parlait, de choses comme ça, et de tests qui se faisaient en côté statut, côté clinique. Du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer de les reproduire, pourquoi pas essayer de voir plus proche, de voir des choses plus précises. Et du coup, bah, en gros, la question c'est qu'est-ce qui se passe si on se rapproche, qu'est-ce qu'on peut voir de plus précis. Donc c'est à peu près cette dimension que je vous présenter. Donc, du coup, première discussion, c'était de dire, bah, en fait, ce qu'on peut voir plus proche, ce qu'on peut voir à veines, tout à l'heure, c'était un peu important. Donc, du coup, bah, en fait, grâce au LUIR, qui a été expliqué juste avant par Xavier, bah, du coup, on peut voir des veines. Donc, en gros, là, c'est une veine du main, des veines qui sont quand même assez grosses. Et en fait, les longueurs d'onde de LUIR peuvent permettre de faire mieux voir, de voir des choses qui sont peut-être pas forcément visibles à l'œil nu. Et puis, du coup, bah, ça, c'est des choses qui existent pour mieux faire voir les veines sur un anagramme, mieux faire voir. Tu veux compléter? Tu veux dire que c'est aussi possible en sourire? C'est pour les caméras thermiques, elles ont une sensibilité lors de grandeur de 0,1 degré, c'est à peu près ça. Ça pourrait descendre plus bas pour des systèmes de recherche, mais les caméras les plus standards qu'on utilise notamment dans la plateforme, elles ont une sensibilité autour de 0,1 degré. Alors, ce qui permet du coup de se dire, là, dans ce cas-là, le noir est le plus chaud, c'est ça? C'était une première expérience. Après, on s'est renseigné pas mal sur le sujet. Il est aussi possible d'aller voir plus loin en suite. C'est quelque chose qu'on parlera un peu après. Mais effectivement, du coup, on peut commencer à avoir des choses. On a fait cette première expérience. C'est des expériences qu'on a fait très rapidement. C'est-à-dire que je pense qu'on s'est rencontré avec Stéphane et l'après-midi, on était déjà en train de faire l'expérience. Et là aussi, le but de la plateforme, c'est de faire très vite des tests. Le deuxième test dont on nous a parlé, c'est la capilloscopie, qui est un examen médical. Donc du coup, bah, la thématique aujourd'hui, c'est sport et santé. On a commencé par le vélo, et là, typiquement, on est l'examen médical. On a 100% dans la santé, plus notion de sport. Et donc du coup, en gros, ça, ce sont les capillaires sanguins, c'est très très petit, qui sont à la naissance de votre ongle. Si vous regardez votre ongle à l'œil nu actuellement, vous ne les verrez pas. C'est pas possible. Sauf que moi, par mon métier, genre j'accompagne des laboratoires, des startups du CEA ou des partenaires. Et du coup, je travaille beaucoup avec le département santé du CEA. Donc je me suis dit, ok, je travaille beaucoup avec eux. Et puis le lien avec un peu tout ça, c'est eux, ils travaillent beaucoup sur la microfluidique. Allons tester qu'est-ce que ça donne la microfluidique. Donc, j'ai dans ma poche le petit composant de microfluidique. Donc, dans ce modèle, la microfluidique, c'est deux choses. C'est à la fois l'étude des comportements des fluides et à la fois aussi la fabrication. Donc en gros, j'ai fait ça dans ce petit composant. Et j'ai injecté en gros de l'eau avec des bulles d'air. Donc ce que vous voyez là à l'écran, c'est typiquement des bulles d'air filmées avec une caméra event de prophétie. L'image qu'on reconstruit ici, enfin la vidéo qu'on reconstruit ici est ralentie à 5000 images secondes. Clairement, c'est quelque chose de très rapide, invisible à l'œil nu. Et du coup, là, on arrive à voir vraiment tout, la création des bulles, comment elles se séparent, comment elles se créent, et l'accélération dans un petit canal. Donc, en fait, si vous voulez, vous pourrez venir voir après, mais le canal derrière la chambre, là, il est très petit. Donc, il y a une injection ici, une chambre de mesure et un canal. C'est très petit, et on voit les bulles d'air qui s'accélèrent dans le canal. Donc très, très intéressant. J'ai partagé ça avec mes collègues du département de santé. Ils m'ont dit, viens, on va faire une expérience ensemble, parce que là, c'est très intéressant. Donc, à partir de la semaine prochaine, je serai dans leur labo. Donc, très intéressant. La microfluidique, ça sert aussi à analyser et à détecter des pathogènes, des bactéries. Ils font des organes surplus qu'ils mettent dans ces cartes-là. Donc, ils regardent les échanges, les gaz qui sortent, les compositions, etc. On travaille beaucoup avec eux pour détecter des allergènes. Et on détecte ça avec une signature optique. Je me suis dit, ok, passons à la suite. Et donc, du coup, j'ai pris le même composant et je me suis amusé à regarder et à vous présenter qu'on peut détecter différents matériaux grâce au SWIR. Donc là, on repasse au SWIR à l'infrarouge. Et donc, du coup, c'est simple, j'ai rempli mon composant avec de l'eau, première image que vous avez en haut, et ensuite j'ai passé de l'isopropanols dedans. En fait, il faut savoir que les deux matériaux sont très différents dans la bande spectrale SWIR. Il y en a un qui absorbe totalement, donc c'est pour ça qu'on voit l'eau en noir.
Et l'autre qui est totalement transparent, et du coup, c'est pour ça qu'on voit l'alcool on le voit quasiment pas. Mais pour moi, que c'est rempli d'alcool en bas, parce qu'il est à 100%, donc là, on n'a vraiment aucune attention. Par contre, si vous vous rapprochez et vous regardez bien l'image, on peut voir qu'en gros, dans la chambre de mesure, il reste encore un peu d'eau, et du coup, on peut analyser qu'il reste encore de l'eau, il y a un mélange, il y a des choses. Donc, on peut commencer à comprendre que, en fait, voilà, il se passe des choses, et ça peut nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Il se trouve que la microfluidique, en fait, c'est jamais genre noir ou blanc, quoi. D'ailleurs, en nuance de vie. Mais non, il se trouve qu'en gros, c'est jamais genre 100% d'eau, 100% d'alcool. Là, j'ai pris vraiment un extrait pour justement faire une manip assez vite. Et il se trouve que souvent, c'est des matériaux très complexes, c'est pas forcément, c'est multi-matériaux. Souvent, ils manipulent des gouttes, etc. Donc en fait, c'est pas aussi simple que juste remplir une chambre d'un liquide et d'un autre. Et du coup, j'ai voulu aller un peu plus loin pour vous faire voir ce que ça permettait de faire. Donc du coup, là, en gros, j'ai déposé des gouttes sur une surface. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que cette image-là, c'est quand même, pour nous, humains, de représenter l'IR, mais en vrai, c'est invisible, parce que c'est des gouttes d'eau sur une surface, c'est très petit. C'est blanc, les deux sont blancs et transparents. Donc en gros, vous avez ici un mélange 45% en mélange entre du propanol et de l'eau. Et là, c'est 100%. Donc là, on voit quand même une différence entre les deux. Effectivement, les deux sont transparents. Donc, clairement, à l'œil nu, on peut savoir lequel est composé d'alcool, lequel est composé d'eau. Et les deux sont quasiment des fois à peine visibles, parce que c'est des toutes petites gouttes. Et puis du coup, je me dis, on va aller plus loin, parce qu'on me dit, mais est-ce que tu triches avec les images avant? Donc du coup, en gros, j'ai mis une goutte dans la grosse goutte d'alcool. Et donc du coup, en fait, on arrive à la voir. Donc en fait, ça, à l'œil nu, c'est quasiment invisible. Enfin, c'est vraiment invisible, parce que c'est deux liquides blancs, enfin transparents. Et donc du coup, là, par contre, on arrive bien à voir que c'est pas mélangé, qu'il y a une goutte due aux tensions de surface. Donc voilà, donc, c'est un peu plus présenté. Cette déambulation et ce rebond à partir du premier cas qu'on a vu tout à l'heure.